Salut l'audimat, c'est Mehdi pour Indécent et un petit point sur Bref de jeu. Ça fait quelques mois que j'ai lancé le format et j'en suis très content, excepté 2 ou 3 petites choses. D'abord, je trouvais que ma façon de présenter tout ça ne reflétait pas assez l'intention derrière Bref de jeu. L'intention, c'est de te conseiller 3 ou 4 jeux chaque mois, pas de les mettre en concurrence pour en mettre un sur un piédestal et écraser les autres. Et je trouvais que ma façon de faire ne présentait pas assez bien ce raisonnement-là. Ensuite, il y a le fait de faire 2 vidéos chaque mois. Alors là, j'ai 2 problèmes. Déjà, je trouvais que, après analyse, les 2 vidéos chaque mois se répétaient un peu trop. Et en plus, ça me fait mine de rien 2 fois plus de travail. Entre le temps de préparation, le temps d'installation du matos pour tourner, le temps de tourner, le temps de monter la vidéo, après de la diffuser sur YouTube et d'en parler sur les réseaux sociaux, etc. Ça prend quand même une bonne quantité d'heures, à tel point que je n'arrivais pas à tenir le rythme que je m'étais imposé. Et enfin, la forme était, à mes yeux, beaucoup trop brouillonne, pas assez aboutie, pas assez cadrée. Donc, comme le disait ce bon vieux François, le changement, c'est maintenant! Je réforme le format. Tout d'abord, il n'y aura qu'une vidéo qui sera diffusée le 3e ou le 4e dimanche de chaque mois à 19 h. Ensuite, je mets en forme de manière un peu plus cadrée la structure de la vidéo. Pour chaque jeu, je vais d'abord commencer par t'expliquer en quoi ça consiste. Donc, qui l'a créé, qui l'a illustré, qui l'a édité en VO, en VF, qui le distribue, est-ce que c'est facile de le trouver ou pas, et aussi à quel prix tu peux le trouver. Et j'embrayerai sur les mécaniques de jeu. Donc là, d'une façon très neutre, comment se déroule un tour de jeu, comment se déroule la mise en place du jeu, comment est-ce qu'on gagne, quelles sont les variantes, etc. Après, je vais passer à ce que j'appelle les bonus-malus, donc en gros ce que j'ai trouvé cool et moins cool pour chaque jeu, selon 3 critères. J'irai d'abord du côté du matériel. Là, c'est tout ce qui a trait à la direction artistique, donc la qualité des illustrations, la qualité des icônes qui sont inscrites sur telle carte ou tel pion ou telle notice, mais aussi la qualité du matériel des pions, des jetons, des cartes, du plateau, etc. etc. Ensuite, j'irai du côté des règles. Si le jeu est facilement lisible, si la notice est bien organisée, si ça tourne bien, s'il y a un bon équilibre, si la prise en main semble facile ou à défaut d'être facile, logique. Après ça, j'irai évoquer la rejouabilité du jeu. Alors ici, tout est dans le nom. Est-ce que je vais y rejouer une 2e fois? Est-ce que je vais y jouer 10 fois de suite sans avoir un sentiment de répétition? Est-ce que le jeu a besoin d'extensions pour être bien rejouable? Est-ce que les variantes que propose le jeu sont vraiment bonnes et profondes? On verra tout ça dans ce point-là. Et je finirai par t'expliquer pourquoi ce jeu est dans ma sélection du mois. À part ça, le reste ne bouge pas. Je te présenterai toujours 3 voire 4 jeux en fonction de l'actu. Pour l'instant, j'en ai fait que 3 parce que ça me va très très bien et ça me force à faire des choix. Et j'attribuerai bien sûr toujours un coup de cœur par mois parmi la sélection. Voilà, maintenant que tout est dit, je te souhaite un excellent visionnage de cette playlist. À la prochaine!